pauvre meuf au milieu d'une pièce, assise à regarder une caméra. Eh bien, c'est moi. C'est moi et je n'ose pas vous parler. Alors, bon, pour le moment, on est en voix off, mais vous verrez très vite, ça changera. Là, il y a un mois qui vous montre ma tenue du Nouvel An, parce qu'on commence cette première vidéo le 1er janvier. Et oui, c'était il y a longtemps, parce que là, actuellement, on est en février. Et bah, j'en suis un peu fière de ma tenue. Voilà, si on peut commenter les images en direct. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Bah, pour vous résumer mon année, tout simplement. Et parce que le temps passe très vite, peut-être un peu trop vite même, si on veut tout résumer. Donc, eh bien, je m'appelle Morgane et j'ai actuellement 17 ans. J'en ai bientôt 18, le 4 mars. Et bon, je stresse un peu à l'idée de vieillir, mais en même temps, je me dis que c'est la vie et que ça ira très bien, que ça ira très vite et que, dans le fond, vieillir, c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas toujours très à l'aise avec moi-même, par exemple, j'ai de l'acné et bah, j'aime pas ça. Je suis vraiment même pas à l'aise en règle générale avec mon corps et mes idées. Et souvent, mon opinion est différente de ce à quoi je pense. Enfin, dans le sens où je me contredis assez souvent moi-même, mais c'est comme ça. C'est la vie. Tout le monde est paradoxal, j'imagine. Je suis heureuse d'être moi, même si, bien, des trucs que j'aime pas chez moi, comme cet appareil dentaire que je viens de vous montrer. Et tout le monde devrait sûrement être un peu heureux et un peu se demander qu'est-ce qu'il faut là sur cette terre. Et c'est pourquoi je me pose des questions. Je pose des questions sur moi-même et je me demande où est-ce que cette année me mènera, si je continuerai à filmer après aussi, si je ferai plus d'une vidéo. Bonne question, très bonne question je pense même. Et voilà, je vais un peu tout vous expliquer. J'aime bien faire du montage. Je dois faire du montage parce qu'en fait, comme vous voyez sur cette petite vidéo, j'ai un casque. Et pourquoi est-ce que j'ai un casque? Parce que tout simplement, je monte un gros métrage, même si j'ai vachement la flemme de le monter parce que j'en peux plus. Genre vraiment plus. À un moment où je vous montre ma superbe chambre, qui n'est pas ma chambre de chez moi, mais la chambre de chez mon père. Parce que je suis encore chez mon père. Et je suis donc rentrée de chez mon père et j'ai pas décidé, de retourner en cours. Truc que je n'aime pas, hein. Je pense que personne n'aime les cours. C'est assez embêtant, mais vu les études que j'envisage, j'en ai encore pour un très 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 long moment. Et j'ai pas envie d'y continuer. J'ai envie de m'arrêter, de prendre une année sabbatique et je me dis tous les matins que le plus tôt ce sera fini, le mieux ce sera. Donc nous sommes maintenant en voiture en direction de Troyes et je me dis à travers la fenêtre que quand même, les vacances de Noël, c'est les meilleures. Et que c'est vraiment embêtant que ça soit fini si tôt et que j'aimerais tellement que ça continue encore très très longtemps. Vous savez, on n'a jamais envie que ça se termine. Pourtant, ça finit toujours par être le cas, vous savez. Enfin, c'est la vie finalement. Comme vous avez sûrement dû le comprendre, puisque je vous parlais du 1er janvier tout à l'heure, c'est bientôt ma rentrée des classes et autant se le dire, comme tout le monde, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Surtout qu'il y a des nombreux changements. Enfin, je vais bientôt avoir mon bac, il faut que je révise, il faut que je le bosse, il faut que j'y arrive aussi. Même si ce n'est que le bac blanc pour l'instant, qu'est-ce que ce sera après? Faut pas que je me foire, faut que je réussisse à faire mon oral, que je m'inscrive sur Parcoursup. Beaucoup de choses. Mais en attendant, je regarde Emily in Paris et même si je n'assume vraiment pas regarder cette série et l'apprécier, je dois dire qu'elle est quand même vachement bien. Mais ne parlons surtout pas de mes cheveux actuellement parce que là, comment est-ce possible d'avoir une telle choucroute? S'il te plaît, fais quelque chose, ma grande. Aussi, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais c'est très important. J'ai de grandes nouvelles à vous annoncer qui est tout simplement que je change de sac. Je suis passée d'un joli SPAC à un joli Longchamp et on est content. J'ai déjà l'ophtalmo. Déjà, il y a j'ai déjà un appareil dentaire et je m'aime pas trop, on va dire. Et voilà. J'ai plus j'ai net, super stylé avec moi. Du coup, j'espère que ça va recommencer quoi. Et voilà. Donc, envie, c'est la vie. Avant c'était hyper métrope, maintenant je suis mieux. C'est pas grand chose en soi, hein, c'est moins 0,5 à chaque œil. Mais je vois pas super bien du loin. C'est un peu embêtant quand tu te retrouves souvent en fond de sac, quand les profs font des plans de classe. Les maths de fond c'est bien. Mais que du coup j'arrive pas à lire tableau. Et que je suis obligée d'écrire quand la prof parle. Parce qu'elle parle de faire. Pour réussir à lire.
Et c'est même pas que je suis fondateur en plus, hein, c'est vraiment. En sortie de matière, je suis genre au second rang, au troisième. Et je force de fou sur les produits. Donc, dans le fond, c'est pas une mauvaise chose, mais j'ai pas envie quoi. C'est tellement pas allongé pour elle. Et c'est la vie, c'est comme ça, faut accepter. Ce long moment de tristesse, j'ai à nouveau regardé pour la énième fois Amélie Poulain, qui est mon film préféré. D'ailleurs, j'ai deux catégories, une catégorie film préféré, une catégorie meilleur film de tous les temps, qui pour le coup est Mulholland Drive. Le bac blanc arrivait à très très grands pas. J'ai révisé beaucoup. C'était très long et je vous laisse donc une petite compilation de moi qui me demande s'il aurait été pas plus efficace de tenir Rory Gilmore ou Blair Waldorf. Bon, alors aujourd'hui j'étais au salon étudiant pour mon avenir. Et en gros, j'ai des conférences. C'était un peu. Enfin, j'ai fait une conférence. C'était plutôt bien. Enfin, ça allait. C'était une conférence que j'avais déjà fait en dernier, il n'y a pas de moi. Voici ce qui s'est passé cette semaine. Parce que du coup, je n'ai pas fait une update, mais en fait, j'ai fait mon bac blanc. C'est pour ça que vous m'avez visé beaucoup, normalement. Enfin, visé beaucoup. C'est relatif, mais j'ai visé, j'ai passé. Alors, savoir que mes spécialités sont SS, AGGSP et du coup, je suis en terminale, j'ai pas les choix, j'ai philo, parce que je suis en bac général. Du coup, ma SES, c'était mardi, je pense qu'elle s'est plutôt bien passée. La GGSP, lundi matin, alors c'est la GGSP, donc vu que c'est notre prof qui nous corrige, on sait jamais si on a réussi ou si on a raté. C'est-à-dire que quand il nous donne de corriger, il nous dit alors fallait faire ça, 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 ça. Personne n'a ce qu'il fallait faire, donc on soit d'accord, on est tous en mode on n'a pas ça. Et à chaque fois, j'ai pas ce qu'il j'ai pas vraiment ce qui est attendu. Enfin, genre j'ai la méthode, mais j'ai pas genre les bonnes réponses au bon endroit où il m'en manque quelques-unes. Enfin, beaucoup la majorité. Mais je m'en sors toujours plutôt bien avec des 12 ou des 13. Vous allez me dire 12 ou 13, c'est pas énorme. Et pour moi, c'est pas énorme 12 ou 13. Enfin, à partir de 10, j'estime que c'est pas horrible non plus, c'est pas dégueulasse, on va dire. Mais en gros, 12 ou 13, en AGSP avec mon prof, c'est très bien. Parce que la majorité des gens entre 8 et 9 ou 10. Donc, en général, je m'en sors avec du coup, des 12 ou des 13. Pardon, vous allez faire peut-être mais là combien. C'est pas trop. Du coup, pour la SES, ça s'est pas trop mal passé. C'était la première fois qu'on faisait une disserte. Du moins, une entière toute seule. À savoir qu'on n'avait pas le choix pour la SES entre disserte et EC3. Donc, on devait être obligé de faire une disserte. Donc, je fais ma première disserte. Voilà. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé. Mais en gros, j'ai été super rapide parce qu'en AGGSP, on est obligé de faire une disserte. On a deux dissertes, on a choisi un sur les deux, et de faire un commentaire. Donc ça, j'ai fait ça lundi. On avait 4 heures pour faire ça un lundi. Sauf que le lendemain, je fais SES. Le lendemain, j'ai 4 heures pour juste faire une disserte. À 2h30, autant te dire que c'est calé, parce que le front d'avant, j'ai bossé comme jamais, j'ai écrit comme jamais. Donc je suis assez parée pour faire une disserte en moins de 4 heures, très largement. Au point où, au bout de 3 heures, je suis sortie, parce que j'ai beaucoup trop relu ma copie. Même si je pense que ma disserte est peut-être un peu courte. Je sais pas trop. Je dois voir si après il faut que j'en fasse une finalement. Donc on verra bien si c'est bon. Et du coup, mercredi on n'avait pas d'épreuve. Et notre dernière épreuve blanche elle tombait le jeudi. Donc le jeudi c'est toujours 4 heures d'épreuve parce que c'est la philo. Et donc on avait le choix entre deux sujets de disserte et un sujet de commentaire d'analyse de documents, de je sais pas trop quoi, de commentaires de documents philosophiques, un commentaire de texte philosophique, j'imagine qu'on doit dire comme ça. C'est donc les commentaires, c'est dans ce cas j'avais pas trop révisé parce qu'en fait j'estime que, un peu comme le commentaire au bac de français, parce que je prends toujours la disserte en fait pour ça. Ma professeure d'ailleurs. En fait, le commentaire c'est qui tout double. Soit t'as compris le sujet, il est simple et bravo, c'est bien, et t'as les notions qui vont avec et du coup les connaissances. Soit tu les as pas et t'es très vite dans la merde si tu comprends mal le sujet. Et moi, j'analyse un peu trop les choses. À un point où je me fais des idées sur des trucs qui n'ont pas tout à fait des idées, c'est-à-dire en règle générale. Mais si c'était que en règle générale dans la vie de tous les jours, ce ne serait pas un problème. C'est aussi le cas dès que j'ai un texte. Ok. J'étais la seule personne à avoir compris que le texte de Rimbaud, dedans,
il y a des prostituées. Parce que j'analyse trop les trucs. Mais il y a des fois où ça a porté préjudice. C'est-à-dire toutes les autres fois. Et du coup, c'est pour ça que je prends pas le commentaire et que je prends la disserte. Et donc, parmi les 2 sujets de disserte, on en avait un sur la liberté et un sur le bonheur. Moi, j'ai pris celui sur le bonheur parce que. Voilà. Et donc, le sujet sur le bonheur, ça devait être. Dépend-il de nous d'être heureux? Je crois. Oui, ça dépend-il de nous d'être heureux? Et du coup, forcément, tu fais un peu en 3 parties. On a partie. J'ai 2 parties de non et une partie de oui. Donc, la réponse finale est un non. Et du coup, j'ai pas précisé, mais pour mon sujet de SES, c'était sur étudier le commerce international. Alors, beaucoup de gens vont me dire: ah, mais c'est super, c'est trop cool, ça devient. C'est beaucoup trop vague. Ça, c'était mon sujet de SES qui était super vague. C'est horrible en fait. Et du coup, mon sujet de AGSP, je vais faire entre 2 sujets de disserte et un sujet de commentaire que j'ai pas le choix en fait. Le commentaire, c'était sur les USA et Al-Qaïda. Et la disserte, j'ai fait le choix entre un chapitre sur histoire et mémoire, mais j'ai beaucoup de mal avec ce chapitre. Parce qu'en fait, il est très très vaste en fait. C'est histoire, mémoire et justice, mon chapitre, en fait. Là, c'était vraiment sur les historiens et les crimes de masse, donc j'ai pas pris ça. J'ai préféré prendre mer et océan. Je crois que la question c'était est-ce que les mers et les océans sont des espaces d'affrontement et de conflit? Je sais plus trop, mais en gros, c'est en quoi, oui, c'est en quoi, donc en quoi c'est un est-ce que. En quoi les mers et les océans sont des espaces d'affrontement, si je me souviens bien, ça va être ça. Donc en quoi ça veut dire que c'est oui et non, qu'il faut nuancer. Donc j'ai nuancé mon sujet, normalement ça doit le faire. Et voilà. Voilà quoi. Donc tous, tout aille bien. J'espère avoir dans les environs de 13 pour la GGSP, 12-13 pour la GGSP. J'espère que pour la SES, je dirais un petit 14, ça irait bien, peut-être même un 15, plus bien. Et pour la philo, vu que je suis une vraie en philo, on espère un 9, c'est-à-dire la moyenne au bac général. Déjà en philo. Donc on espère un 9, c'est-à-dire la moyenne du bac. Voilà. Je parlais que c'était au sujet du salon étudiant. Et donc c'était quoi ma conférence au salon étudiant que j'ai assisté ou j'ai déjà assisté l'an dernier, vous allez me dire. C'est très intéressant, c'était une conférence sur Parcoursup. Parce que du coup je vous l'ai dit, je vous parle là. Et du coup il faut que je fasse une orientation de toute cette fois. Du coup je me suis inscrite sur Parcoursup. C'était compliqué. Là il faut que je mette mes vœux encore, parce que ça j'ai pas encore fait. Donc je sais à peu près où je veux aller. À peu près. Il y a encore quelques doutes. On va pas tenir cette caméra, c'est horrible. Encore quelques doutes avec les doutes, ça réside plus dans le fait que j'aimerais bien faire du droit. Mais je suis pas sûre. Genre j'aimerais bien faire du droit, mais en même temps je me dis en vrai prof ça serait pas mal. En même temps je suis en mode en vrai si ça serait pas mal. En même temps je suis en mode être guide dans un musée ça serait pas mal aussi. Enfin, c'est tout le temps ça, je suis en mode. En fait j'aime beaucoup de choses, mais j'ai pas vraiment de passion. C'est-à-dire j'aime bien dessiner, j'aime bien écrire, mais je suis pas passionnée pour autant. Bon allez. Je suis peut-être pas passionnée, mais je suis pas mauvaise dans ce que je fais pour autant. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui sont. Alors, en vrai, même en sport, à part en sport, qui sont en pratique plutôt bons dans tout. C'est-à-dire, on est moyen. On n'est pas très bon, on n'est pas très moyen dans tout, on est moyen. Sauf qu'être moyen dans tout, c'est être bon en rien. Ce qui est un peu problématique. Et donc, comme j'ai pas vraiment de passion, hein, j'aime bien écrire. Voilà. J'aime bien dessiner, je dessine pas souvent. J'aime bien écouter de la musique et analyser les musiques pour comprendre de quoi ça parle. Parce que je suranalyse. Mais c'est pas un invité d'avenir, quoi, tout simplement. J'aime bien voyager, mais c'est pas non plus un métier. Et en fait, j'aime bien plein de trucs. J'ai fait 8 ans de théâtre. Alors, j'étais plutôt bonne. On va pas se cacher, ça allait. Mais j'allais pas en faire mon boulot et j'étais plutôt bonne, mais c'était pas ma passion non plus. J'aimais bien ça, mais c'était plus pour avoir une activité scolaire, extrascolaire, on va dire. J'en ai fait 8 ans, c'est énorme. Ce qui fait que j'arrive à peu près à m'exprimer en théorie, pardon, en règle générale, et que je parle beaucoup.
Et vous avez dû vous en rendre compte, je pense. Et du coup, bon, bah, ça pour en revenir à Parcoursup. Et au fait que je ne sais pas où je veux aller. Donc, j'ai le droit m'intéresse, parce que je fais l'option droit en fait. Même si, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon premier trimestre de droit s'est plutôt bien passé, parce que j'avais 15, je crois 60 de moyenne de droit, ce qui est pas mal. Sauf que ce trimestre-là, bah, j'ai 11,76, j'ai à peu près beaucoup, enfin, ce qui est beaucoup moins bien, parce que j'ai la pire moyenne de classe du coup. À savoir qu'on fait beaucoup de définitions. Et ce qui est un peu particulier, c'est que j'ai fait 8 ans de théâtre. Et que les définitions, par contre, je n'arrive pas à les apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait 8 ans de théâtre, qui a passé 8 ans de sa vie à apprendre des textes par cœur, à les réciter, et qui connaissait le texte de ses camarades de théâtre, parce qu'en fait, tu fais du théâtre très vite, tu connais le texte des autres, et pas que le tien, en fait, tu connais le texte de tout le monde, n'arrive pas à apprendre des définitions de droit. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je n'arrive pas. Bref. Bon, tout ça pour dire que là, j'ai beaucoup bossé. Je me suis tapé une bâche en droit récemment. Une bâche. C'est pas si horrible, mais on va dire que on a connu mieux, quoi. Et donc, c'est et je suis un peu perdue. Je pack un peu beaucoup. Voilà. À savoir que là, il va falloir que je fasse ma valise bientôt. Parce que je pars la semaine prochaine, du jeudi au vendredi, c'est jeudi 30 et vendredi 31. À Metz. Parce qu'on a l'an dernier remporté avec des amis un concours entre la région de Bourgogne-Franche-Comté et la Rhénanie-Palatinat, c'est-à-dire une région allemande. Donc un concours qui parlait des Jeux Olympiques, enfin pas des Jeux Olympiques, mais qui parlait d'en fait du sport en règle générale, il fallait parler dedans en français et en allemand. Et nous, vu qu'on était malades, il y a des gens qui faisaient LFP3 espagnol, en espagnol aussi. Voilà. Nous sommes des sociopathes, semble-t-il. Et bon, bah, je pars du coup, à ce moment-là, bientôt. Il faut que je fasse ma valise. Et voilà. Que je peux dire d'autre que je suis perdue dans ma vie. Je vous ai dit que j'étais perdue dans ma vie, que je savais pas où j'allais. Et là, vous commencez à me dire, mais pourquoi. Genre, Morgane, ça fait genre 8 ans que tu sais où est-ce que tu vas aller, ce que tu veux faire. On pourrait aller dessus. Ouais, ça fait 8 ans, et peut-être que 8 ans, ça fait un peu trop. Ça fait 8 ans que je fais un tuteur, si pour être précis, ça fait pas 8 ans que je lis une master. Ça fait 8 ans quasiment que j'ai beaucoup écrit. Mais en fait, dans la vie, des possibilités, t'en as plein. Et en tant que quelqu'un qui je dirais pas que je suis une bonne élève, parce que les gens qui sont bons élèves, j'en connais. Des gens qui sont extrêmement bons élèves, j'en connais. Et j'estime faire partie des moyens bons, on va dire. On a quand même pas mal de portes, en fait. Et le problème d'avoir pas mal de portes, ça veut dire avoir pas mal de possibilités. Et moi, je ne peux pas faire des choix. Donc, je suis perdue. Et en fait, si j'étais perdue que sur ça en ce moment, bah ça irait. Sauf que je suis perdue dans ma vie en règle générale et que je remets tous mes choix en question. Et quand je parle de tous mes choix, je parle de mes choix de vie en règle générale. Par exemple, j'ai un caractère qui m'est très personnel, j'ai des expressions qui me sont personnalités. Expression c'est expression du visage, expression phrase. J'ai mon caractère, j'ai tout ce que j'aime parler, tout ce que j'aime pas parler, tout ce que j'aime faire, tout ce que j'aime pas faire. Et ces derniers temps, je me remets en question sur pour tout. Je me remets en question sur certaines relations que j'ai avec des gens, pour commencer. Je me remets en question sur certains de mes choix du passé. Je me remets en question sur beaucoup de choses concernant mon caractère. Et en fait, c'est pas vraiment mon caractère, c'est plus ce qui est en lien avec plus ou moins mes traumatismes. Je vais le préciser. Voilà. Et enfin, je remets en lien mon orientation, en question, pardon, pas en lien, mon orientation. Et bah, je remets en question, du coup, en fait, finalement, un peu toute ma vie. Au point où je remets en question des trucs qui n'ont pas tellement à voir, et qui en même temps ont beaucoup à voir, en fait. Typiquement, je remets mon style vestimentaire en cause, en mode déjà pourquoi est-ce qu'on s'habille comme ça,
Morgane, quelle est l'idée? Quelle est l'histoire derrière tout ça? Genre ma question à la déco de ma chambre. Pourquoi cette chose derrière? Pourquoi? Et bah ouais. Et je remets en cause aussi en question mes amitiés et fréquentations. Pour plein de raisons. Et voilà. Du coup, je suis perdue. Et je pense pas avoir des réponses à ça. Donc si pour l'instant je vous ai embarqué avec moi, vous allez sûrement vous dire mais pourquoi est-ce que cette fois-ci qu'on m'a perdue, c'est dit tiens je vais parler à une caméra et vous expliquer ma vie. Bon. En gros je vous explique. Je suis en terminale, donc c'est un peu entre guillemets l'année 2024-2025 qui est en train de se passer, enfin l'année scolaire 2024-2025. Et en fait si on va être très précis, vous allez me suivre durant toute mon année 2025. J'ai décidé, moi-même, être humain, de filmer tous les mois de mon année. Je vais me dire, le bizarre madame. Bah en fait, c'est mon année de terminale et mon année d'études sup à la fois. Et pour moi, bah c'est beaucoup de changements. Et je sais pas s'il y a des gens qui vont se reconnaître dans ma vie ou pas, et j'en doute très fortement parce que chacun est différent et chacun a ses propres ressentis, ses propres problèmes. Et tout ce qui fait qu'il ou elle, ou qu'il ou elle et lui ou elle, c'est presque été compliqué. Et donc, bah je filme ça pour me. Je filme. Oula, j'ai vraiment du mal ces derniers temps. Je filme ça pour me souvenir de ce qui s'est passé, de comment j'en suis arrivée à la fin de mon année finalement. Donc en fait, on part de moi, qui est très fortement perdue sur tous ses choix de vie, et qui en plus de ça va connaître une année sûrement forte en rebondissement, je pense, ou du moins pour sûr forte en changement, puisque je plein d'études. Et je stresse, et en plus je remets toute ma vie en question, ce qui n'aide vraiment pas, parce qu'en fait j'adore mes années lycée pour une raison très simple, c'est-à-dire que quand j'étais au collège, aussi bien j'adore mes potes du collège, ça y a pas de soucis, tout ça. Aussi bien j'ai vécu des années de collège pas toujours ouf. J'étais pas on va dire dans les populaires, j'étais pas non plus avec les gens que tout le monde rejette. Mais en fait je m'entendais bien avec vite fait quelques gens qui étaient populaires et vite fait quelques gens que personne ne voulait apprécier. Moi j'appartenais au milieu, c'est-à-dire j'appartenais au PNJ. Ce qui est toujours le cas en fait, si on va être précis, on appartient à cette catégorie là. Mais ça me va beaucoup mieux parce qu'au lycée, il y en a, tout le monde est redevenu un peu un PNJ. Si on veut. Et en fait, j'ai pas envie d'aller tout de suite parce que je me dis, je vais faire tous mes copains, tous mes amis, tout le monde. Et je vais être perdue. Et j'aime pas. J'aime vraiment pas ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu peur d'y aller. Voilà. Et parce que j'aime beaucoup le lycée aussi. Ça me rassure plus que le collège. Les études sup, ça m'intéresse, mais ça me rassure pas trop. Surtout si j'ai un droit. Parce que pour de multiples raisons, j'ai moins en moins envie d'y aller. Voilà. Donc je sais pas comment ça va finir. Après avoir remis ma vie en question pour une énième fois, je me suis remis au boulot parce que finalement, c'est ça ma vie d'étudiante, jeune petite lycéenne. Et après avoir beaucoup bossé sur de la philo, j'en pouvais plus. Je me suis mise à emballer le cadeau d'une amie, enfin les cadeaux si on veut être précis, d'une amie pour son anniversaire. Et j'en profite pour te re-souhaiter une fois de plus son anniversaire. Je crois que ces cadeaux lui ont plu, du moins ce que j'en ai vu. Et j'espère que, sans transition, je pars à Metz le surlendemain de l'emballage de ces cadeaux.